les choses ont l'air très simples. Les bons vont au paradis et les mauvais en enfer. C'est simple, un peu trop. Et nous savons bien qu'en matière biblique, quand c'est trop simple, on passe à côté du texte. Alors reprenons. Nous avons affaire à un homme riche qui fait la fête tous les jours. Le décor est planté. Il est tout de suite présenté comme le méchant de l'histoire. Pourtant, à bien regarder, on ne lui reproche ni sa richesse, ni ses plantureux repas. Mais vous aurez remarqué que nulle part il n'est mentionné que ce personnage fait la fête en compagnie d'amis. En réalité, il n'a pas de relation. Il est seul. Tellement seul que, et vous l'aurez remarqué, il n'a même pas de nom. Il n'est pas une personne, il n'a pas d'identité. Il est juste un humain, d'après le texte. Un type, le riche. On le désigne par ses attributs, pas par qui il est. Cet homme, en réalité, est seul. Et il doit attendre d'être dans l'épreuve pour se souvenir qu'il a des frères. Au fond, cet homme est plus à plaindre qu'à condamner. Il nous montre la pauvreté d'une vie matériellement confortable, mais vide de sens. Il nous montre la pauvreté d'une vie peut-être faite de discours, de valeurs, de pratiques ou de réflexions, mais vide d'expérience et de concret. Peut-être connaissait-il les rudiments de sa religion. Peut-être connaissait-il Moïse et les prophètes, pour reprendre l'expression du texte. Qui sait, peut-être fréquentait-il le culte au temple, mais cela n'a rien produit. Il a peut-être assimilé ce qu'on appelle des valeurs professées par la morale, voire la religion de son temps, mais il n'en a rien fait. Le texte dit qu'en enfer, et c'est d'ailleurs la seule mention de l'enfer dans les évangiles, le riche demande à Abraham d'envoyer le pauvre Lazare prévenir ses frères. Et Abraham répond, « Ils ont Moïse et les prophètes. Tes frères n'ont pas besoin de témoins surnaturels, de fantômes ou de songes. Ils ont Moïse et les prophètes. Ils ont les Écritures qui témoignent de la volonté de Dieu. Et s'ils n'y prêtent pas attention, rien n'y fera. Nous avons Moïse et les prophètes. Nous avons la Bible qui contient Moïse, les prophètes et bien sûr l'enseignement de Jésus. Mais qu'en faisons-nous? Cette parabole de Lazare et du mauvais riche nous pose deux questions. La première est celle de savoir ce que signifie notre foi. Est-ce qu'elle se borne à quelques pratiques ou à une série de spéculations sur Dieu et ses attributs? Ou est-ce qu'elle est expérience de vie, quête de soi, quête de sens et ouverture aux autres? Ce texte nous dit que la foi est plus savoir-être que savoir-faire. Et quel est le sens, c'est la deuxième question, de nos valeurs, particulièrement lorsqu'on les invoque comme des formules, mais qu'elles ne sont au fond que des coquilles vides. Le philosophe Michel Onfray écrivait que notre société sécularisée est toujours marquée par certaines valeurs judéo-chrétiennes, mais des valeurs vidées de leur dimension spirituelle. Par conséquent, notre société peut professer toutes les valeurs qu'elle veut, comme des recettes de cuisine.
si ces valeurs ne sont pas habitées, spiritualisées, elles deviennent nihilisme, c'est-à-dire exaltation du rien. Et c'est le cas de notre homme riche. Il a tout, mais il n'est rien. Il est qualifié par son avoir, mais il n'a ni nom, ni identité. Il a tout, mais n'est rien. Nous sommes interpellés par Jésus lui-même, qui nous pose alors la question du sens et de la portée de notre foi. Nous avons Moïse et les prophètes. Nous avons la Bible et l'enseignement de Jésus. Nous avons 2000 ans de tradition et de valeurs chrétiennes. Qu'allons-nous en faire? À l'image du riche de notre texte, tomber dans le nihilisme et se contenter d'exister sans vivre? Ou alors être dans ce monde, pour reprendre le thème de ce premier dimanche après la Trinité, des apôtres et des prophètes? Antoine Louis écrivait « Il ne me suffit pas de connaître la Bible, il me faut aussi vivre la Bible. Laisser l'histoire qu'elle raconte parler à ma propre histoire. Me laisser déplacer, inspirer, bousculer. Jésus n'invite pas les religieux à changer leurs écritures, mais à les relire à partir de Moïse et des prophètes, qui ont d'abord été des combattants de la justice et des libérateurs. Toute lecture qui n'est pas animée par la justice et la libération n'est pas fidèle à Moïse, aux prophètes, a fortiori à Jésus. Derrière les écrits, nous devons toujours chercher la parole fondatrice. Cette parole fondatrice est l'interpellation qui nous est adressée par le Christ aujourd'hui, avec en écho, pour finir, cette phrase du réformateur Jean Calvin. Là où Dieu est pris au sérieux, l'humain est bien pris en charge. Amen.